Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour l'oracloscope. Donc c'est un tirage intuitif avec un ou plusieurs oracles pour une guidance énergétique concernant un signe astrologique. Donc je l'ai fait mensuellement. Euh, il se peut que ça vous parle et que ça résonne fort avec vous si c'est votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Si ça vous parle pas, c'est que j'ai pas de message pour vous pour ce mois-ci. C'est pas grave, il y en aura peut-être un la prochaine fois. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, ainsi qu'à vous abonner si c'est pas déjà fait, et activer la clochette pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous remercie de votre soutien. À tout de suite. Les vierges, j'ai déjà fait. Les béliers. Et oui, là je tire le dé pour savoir quel signe je vais faire et voilà voilà. Et donc du coup les vierges j'avais déjà fait. Ah non, j'avais pas fait les vierges, c'est que voilà, c'est qu'en fait fallait que je fasse bélier. Voilà, faut pas se poser de questions plus que ça. Non, c'est scorpion que j'ai fait. Mince. Non, tant pis, c'est pas grave. C'est l'univers, voilà. C'est l'univers qui a décidé que ça devait être pour les béliers. Ça doit être vous, voilà. Vous avez une connexion particulière avec l'univers ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, chers béliers, ce mois-ci, le mois de novembre? Que va-t-il se passer pour les béliers ce mois-ci? Ok, ok. Donc vous allez être confronté à un choix à faire. Il va falloir, alors pour trouver victoire et succès et que ce choix soit favorable, il va falloir mettre, comment dire, je sais, je sais que c'est complètement à l'opposé de votre nature, mais enfin à l'opposé, non, vous savez faire preuve de sagesse quand il le faut. Donc, avant de voler, de foncer tête baissée dans ce choix, il va falloir peser le pour et le contre. Voilà. Peser le pour et le contre, réfléchir à deux fois avant d'agir et tourner sept fois sa bouche dans la langue, dans sa bouche, tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Voilà, afin de vous assurer victoire et succès. Et vous allez avoir un choix important à faire ce mois-ci. Ok. Ok, donc en fait, pour vous, ce mois-ci, cher bélier, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est pas pour rien que j'ai sorti la Vierge en premier. La Vierge, en fait, c'est quand même un signe, c'est le seul signe du zodiaque qui est représenté par une femme, et donc, du coup, qui est humanoïde, qui est un humain. Donc, du coup, et on est dans le mois du scorpion. Le mois du scorpion, c'est la mort, la transformation, la résurrection. Donc, et le phénix qui renaît donc de ses cendres, la sexualité, la sensualité, les secrets. Euh, donc, j'ai envie de vous dire que pour vous, ce mois-ci, cher bélier, il va y avoir une profonde transformation et un choix important à faire. Une transformation en tant que personne, en tant de qui je suis, en tant de je suis. Vous allez avoir un éveil, une illumination. Euh, et une prise de conscience, quelque chose qui va être, donc oui, une révélation pour vous, dans le qui je suis, où je vais et qu'est-ce que je fais. Voilà. Il faut que j'arrête. Alors, il y en a aussi peut-être qui vont trouver, qui vont avoir une révélation de secret familial, parce que c'est un tirage général, hein, donc je fais dans le général, évidemment. Donc ça peut être une révélation de secret transgénérationnel, donc familial, un secret sur karmique, amical, sur un ami, sentimental, donc il peut y avoir une infidélité. Vous pouvez vous mentir à vous-même aussi, vous rendre compte qu'en fait vous n'êtes pas en adéquation avec votre être, votre réel être et vos réelles envies. Et donc du coup, bah, ça fait quand même une situation conflictuelle.
et forcément une souffrance que vous taisez au monde extérieur. C'est que vous avez l'impression, enfin moi j'ai même l'impression que vous portez un masque pour ne pas, euh, pour ne pas, pour ne pas le révéler au monde. Pour pas, et j'ai même le sentiment qu'en fait, pour vous, ça serait faire preuve de faiblesse. Et donc, même par. C'est pas l'ego. Oui, il y a une part d'ego, mais je dirais même, voilà, je dirais que c'est de la pudeur. Voilà. Vous n'avez pas envie de montrer au monde, par pudeur, votre faiblesse, votre douleur, votre souffrance. Voilà. Mais vous avez un conflit intérieur et je pense que c'est par rapport à votre être, qui je suis. Il y a un souci là. Il y a une dualité. Soit je me suis trompée, soit on m'a trompée, soit je me trompe. Mais et par vous osez pas. Il y a que vous qui êtes face à cette révélation parce que vous voulez pas l'exposer au monde. Mais en tout cas, il y a un profond changement, une transformation, une grande transformation sur qui je suis à l'univers, qui je suis dans ce monde, qui je suis face aux autres, qui je suis pour moi. Mm. Et ouais, ouais, ouais. Qui je suis, votre façon de penser, votre raisonnement, il va y avoir vraiment aussi une connexion, connexion avec le monde spirituel qui va être assez fort. Mais vous avez peur de perdre pas les pédales, mais vous avez peur de perdre le contrôle. Parce que justement, cette transformation, vous savez pas. Ouais. Vous avez peur d'être parce que vous avez peur d'être, de vous laisser être parce que vous avez pas le contrôle sur la transformation. Et du coup, vu que vous avez peur de perdre le contrôle, vous restez enfin, vous laissez votre âme, votre moi prisonnier. Mais c'est une souffrance, du coup. Et là, en fait, j'ai l'impression que face au monde extérieur, une incompréhension, euh, une incompréhension, un masque, ouais, c'est un masque, une incompréhension, c'est du théâtre, c'est... Alors, je dis pas que vous le faites, mais c'est plus par pudeur, hein, et c'est aussi par peur d'être faible, ou d'être vu faible, d'être le jugement. Euh, mais non, mais non, mais non, mais non. Le sentiment d'être seul, isolé, sentiment romantique. Voilà. Essayez. C'est pas pour rien qu'en plus, parce que là j'ai tiré une carte de l'amour pour ce mois-ci, c'est sentiment romantique. Donc au niveau amour, enfin, vous allez soit rencontrer quelqu'un qui aura de réels sentiments romantiques, de réelles bonnes intentions à votre égard, et vivre quelque chose de très joli. Soit vous êtes avec quelqu'un qui a ce genre de sentiment à votre égard, qui est romantique, qui est authentique, qui est, euh, qui est beau et pur. Hein, voilà. Ou soit justement, on vous dit, pour à vivre ce genre d'amour-là, il faut faire ce travail de transformation derrière. Être authentique avec vous-même, accepter de baisser le masque, euh, afin d'être digne, d'être aimé, et d'aimer, avoir des sentiments forts, réels et purs. Mais oui, oui, ça va être un mois qui va, je pense, être pour vous assez difficile parce que vous allez le vivre de manière isolée. Et sinon, au niveau amour, vous allez quand même, c'est ce que vous aspirez quand même. Vous aspirez à un peu plus de romantisme, de douceur. Parce que vous avez besoin là, vous avez besoin d'être chouchouté, d'être de-
je dirais d'être accompagné. Mm. D'être accompagné, mais de vrai. Accompagné vrai. Accompagné, euh, soutenu. Parce que ça va être un moment difficile. Parce que vous n'avez plus le contrôle. Voilà. Vous n'avez plus le contrôle, donc du coup, vous avez besoin quand même d'avoir cette sécurité derrière, là. D'être sécurisé. Vous avez besoin d'un compagnon ou d'une compagne qui vous sécurise parce que le changement qui arrive et va être un peu perturbant et incontrôlable, donc vous mettre dans une position d'insécurité. Voilà. Et ou peut-être qu'aussi l'amour vous rend vous rend vous donne un sentiment d'insécurité parce que justement vous le contrôlez pas. Ça sera adapté en fonction de ce que vous vivez, de ce qui résonne en vous, parce que c'est un tirage général, donc c'est évidemment global et pour plusieurs personnes, donc ça sera à vous d'adapter le tirage en fonction de votre vie personnelle. Bon, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre, plein de bonnes choses, bon courage pour cette période difficile, et prenez bien soin de vous, et je vous embrasse, à bientôt.